Débutées le 8 novembre 2020, les consultations sont entrées dans leur troisième semaine avec l'affluence des personnalités venues pour la plupart des différentes provinces soutenant la création de l'Union sacrée de la nation et des forces du chef de l'État. Le mardi 17 novembre, la journée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ouverte par la visite de jeunes écoliers victimes d'un accident de circulation en plein centre-ville de Kinshasa. Très affecté par la nouvelle, le père de la nation est allé au chevet de 12 enfants hospitalisés dans un centre médical de la capitale. Il a fait le tour de malades à qui il a apporté tous les réconforts. Leur prise en charge est entièrement assurée par le gouvernement. L'Éthiopie sollicite l'appui politique et diplomatique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les conflits du Tigré en sa qualité de premier vice-président en exercice et de futur président de l'Union africaine dès janvier 2021. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre éthiopien des Affaires étrangères a séjourné à Kinshasa. Il a présenté au chef de l'État la situation des conflits qui opposent l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré. Les consultations de la semaine ont commencé avec l'entretien que le chef de l'État a eu avec le caucus des députés de Massissi, territoire du Nord Kivu, en proie à une insécurité récurrente. Ils ont donné leurs pistes de solution à la situation sécuritaire dans la partie est du pays et proposé la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. D'une province de l'Est du pays à une autre, le Sud Kivu a été aussi représenté aux consultations par une délégation des députés nationaux qui ont remis au chef de l'État leur mémo sur la situation politique, sociale et sécuritaire de leur province et du pays. Le caucus des députés du Sud Kivu a encouragé le président de la République à nommer un informateur et plaider le cas de l'honorable Vital Kamerhe. Une forte délégation de paysans kassaïens vivant au Katanga a aussi eu des entretiens avec le chef de l'État. Elle a préconisé la rupture de la coalition FCC-Cash pour contourner le blocage de l'action de l'État. Le caucus du Maniema n'est pas demeuré en reste. À l'instar d'autres notables du Grand Kivu, ceux du Maniema ont réitéré leur appui à la vision du chef de l'État et leur soutien aux décisions qui sortiront des consultations présidentielles. Excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Paris et Kinshasa. Christophe Bigot, directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, est venu le dire de vive voix au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a transmis un message de son homologue français Emmanuel Macron. La France, qui appuie la RDC dans son futur mandat à la tête de l'Union africaine, se veut un fervent soutien du pays, de son unité et de son indépendance. Christophe Bigot, directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, a été conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de France à RDC, François Pijola. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au 8e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement, c'est le thème principal du sommet. Le chef d'État et de gouvernement ont notamment échangé sur des questions relatives à la désignation du nouveau secrétaire exécutif de la CRGN, l'état des contributions des États membres au budget du secrétariat et le fonds spécial pour la reconstruction et le développement. Reçu le vendredi, l'ambassadeur de Japon Hiroshi Karube est venu faire ses adieux au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au terme d'un mandat de 4 ans et 4 mois en RDC. Il s'est réjoui du raffermissement des relations bilatérales entre Tokyo et Kinshasa au cours de son mandat avec la réalisation de plusieurs projets dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon. Souligner un élément fondamental, nous venons d'être reçus par le président de la République, mais au-delà des députés, ça faut être reçu à huis clos. Je suis resté avec le président pendant 6 minutes, nous deux seulement. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que nous sommes dit, la primaire doit être réservée, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple congolais.
Attendez le jour où le président va communiquer, n'est-ce pas, à la nation. Honorable, il y a un élément fondamental important que vous puissiez, n'est-ce pas, les retenir, vos journalistes. Nous avons un problème sérieux. C'est que le leader de la Mouka, c'est que la Mouka a toujours combattu, s'articule en un mot, le bicéphalisme au sommet de l'État. Et je pense que avec ces rencontres, avec la nouvelle dynamique, avec la nouvelle rationalité, on pourra, n'est-ce pas, mettre fin, n'est-ce pas, à ces bicéphalismes au sommet de l'État. C'est la vocation même de tout un peuple. C'est l'inquiétude même de tout un peuple. Si cela n'arrivait pas, si aujourd'hui on n'arrivait pas, si on doit partir de l'hypothèse qu'on ne mettrait pas fin à ces bicéphalismes au sommet de l'État, je pense que cela découlera ou conduira les pays, n'est-ce pas, à ce que j'appelle la disparition du Congo. Je crois que nous tous, de manière rationnelle, de manière responsable, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, de protéger le Congo. Donc nous revenons aux a priori, n'est-ce pas, de la fondation du Congo. Construire la nation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un État, autorité morale. Mais si aujourd'hui, l'union sacrée, autour des valeurs, on se dit, nous puissions construire la nation, moi je crois que il a le soutien de tous les Congolais, il a le soutien de tous les journalistes, il a le soutien de toutes les mamans, de toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est ça. À la question de savoir ce qu'on s'est dit avec le président, c'est ce qu'on appelle les secrets d'État. Souffrez. Ça n'est pas la solution. Il y a possibilité de requalifier, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Il y a déjà un dynamisme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Dire qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a possibilité, dans l'ordre des possibilités, de requalifier la majorité parlementaire. C'est possible. Il y a encore d'autres questions? Non, mais en fait, nous avons suivi les soucis que tous les Congolais ont suivi du chef de l'État en rapport avec la marche de la République. Et là, il a été décidé par nous de lui faire nos propositions en rapport avec la réalité que nous vivons dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et nous attendons que lui-même puisse se décider, parce qu'il s'agit d'une consultation. Donc, ce n'est pas la décision que nous sommes venus communiquer au chef de l'État. Il nous a consultés, on a répondu à ces questions. Alors, quelle est la position de l'honorable Elisien Tamboué à propos de l'accord FCCH? Et à la création de l'Union sacrée? Quoi? Non, d'abord ça, c'est pas ça la question. Le souci du chef de l'État, ce n'est pas de requalifier la majorité. Il nous a clairement dit qu'il n'est pas là pour créer un nouveau parti politique, ou encore un regroupement politique. Il a juste un souci de lancer un mouvement, un courant qui doit permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. Mokonzi mboka azana souci moko. Alobi depuis basalaki coalition oyo ezali ko salema to libala ezali ko tambola malamu te 2 ans et na mai. Alors pour ça na ezali ko sala parti politique te, pour ça na ezali ya ko sala regroupement politique te, pour ça na ezali ko sala courant mususu de pensée ya ba congolais ba linyi mboka na bango pour que bakoka ko servir mboka na bango. Mais ngai soki batuni ngai en tant que peuple, je n'engage pas les coquilles na nyonso wana nazolo en tant que monsieur Tam. Batuni ngai en tant que peuple, depuis kalanga na loba na bango que c'est un mariage contre nature. Mukolo bayaka na munyere ya Tshisekedi balati tike ganya kabundi mabundi. Na loba na bango ke boko bunda soka babunditi. Merci beaucoup. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi, cool.
Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Africa Cool. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Les chaînes, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçuté. Équipe Mobimba ya Africa Cool. Bah, félicitations. Et au monde de la chaîne OESA impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.